Et nous sommes donc sur RCJ en direct du théâtre de l'Atelier avec Bernard-Henri Lévy pour un moment tout à fait exceptionnel. Bernard-Henri Lévy, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Mais non, je vous en prie. On est venu vous voir ici, Oui. où vous passez, à mon avis, beaucoup de jours, beaucoup de nuits peut-être même. Les jours et les nuits. Je campe là, je vis là et je dois y passer en ce moment 18 heures par jour. Alors, parce qu'effectivement, dans quelques jours, à peine démarre Hôtel Europe, cette pièce que vous avez écrite, interprétée par Jacques Weber, qui s'annonce comme l'événement de cette rentrée théâtrale 2014. En quelques mots, l'histoire, Bernard-Henri Lévy, avant que nous en parlions un peu plus et que nous parlions peut-être de pourquoi vous avez écrit cette pièce. L'histoire, c'est l'histoire d'un mec qui a 2 heures pour écrire un grand discours solennel sur l'Europe et qui n'y arrive pas. Ou qui, plus exactement, y arrive à la toute dernière minute parce qu'il a une espèce d'intuition finale. Mais il est aux prises avec toute la confusion du temps, avec les tragédies qui nous entourent, avec cette déliquescence du modèle européen, du lien social, de l'esprit républicain. Et les bras littéralement lui en tombent. Et lui qui a toujours fait passer sa vie à faire des discours, des trucs, des machins, pour la première fois, il y a quelque chose qui se dérobe. Il a la langue qui se dérobe, sa parole qui se dérobe. Et ce discours, il va l'écrire donc finalement en temps réel sur scène pendant les 2 heures que dure la pièce. La pièce, c'est un monologue, donc c'est un personnage seul en scène qui me ressemble, mettons. Et elle dure 2 heures, et ce sont les 2 heures pendant lesquelles il est censé agencer ses idées, ses concepts, etc., en vue de ce discours. Alors évidemment, pendant 2 heures de temps, dans la tête d'un homme, il se passe des tas de choses, bien sûr. Il y a des idées parasites, il y a des sentiments très intimes, il y a des souvenirs très, très personnels, il y a des visages de femmes, il y a des souvenirs très, très, très douloureux. Tout ça se mélange dans un... Victor Hugo appelait ça dans Les Misérables tempête sous un crâne, dans une espèce de tempête sous un crâne. Les choses les plus sérieuses, les choses les plus futiles. Il y a de la drôlerie, il y a de la farce. Et puis il y a du tragique aussi. Il se rappelle la mort dans la piscine du Ritz dont il avait été le témoin, puisqu'il était seul avec elle, de l'ambassadrice américaine Pamela Harriman, en train de nager, très, très belle comme ça, et elle meurt sous ses yeux. Il se ressouvient de tout ça. Il se ressouvient d'une conversation avec Béni Lévy et d'une autre avec Emmanuel Lévinas, très ancienne. Il se remémore la polémique, au fond, le débat entre Béni Lévy et Emmanuel Lévinas sur la question de la place ou non des Juifs en Europe. Est-ce que les Juifs ont encore quelque chose à dire à l'Europe? Est-ce que l'Europe a encore une place à faire aux Juifs ou non? Lévinas pensait que oui. Mon maître, Béni Lévy, un autre maître et mon ami, pensait, lui, qu'il fallait partir, qu'il fallait changer de peuple, comme le dit le personnage. Et aujourd'hui, il pense quoi, Bernard-Henri Lévy, sur cette question? Il pense qu'il ne faut pas partir. Il pense qu'il faut tenir bon, pour plusieurs raisons. Un, parce que les Juifs sont plus forts qu'ils ne le croient. La jeunesse juive, les forces vives de la communauté, j'aime pas ce mot, mais du judaïsme français, sont très grandes. Numéro 2, parce qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison de céder la place à des salopards, à des barbares, à des gens qui hurlent de joie quand on tire des roquettes sur Israël ou quand on égorge un journaliste, et maintenant, ce matin, 2 journalistes américains. Il n'y a pas de raison de laisser la place aux amateurs de quenelles et autres antisémites patentés. C'est une question de principe. Et puis, troisièmement, parce qu'il y a, et ça c'est ce que la pièce explique, entre les Juifs et l'Europe, une histoire très intime, très profonde, une histoire qui, même par certains côtés, je vais peut-être choquer certains de nos éditeurs, a même quelque chose de messianique. Une part de la vocation messianique du peuple juif, on peut considérer qu'elle s'est jouée en Europe depuis des siècles et des siècles. Par leur présence, par leur apport, par leur place dans l'économie de l'être européen, il y a quelque chose de quasi messianique dans le rôle des Juifs.
Et pour toutes ces raisons-là, moi je comprends hein, ceux qui n'en peuvent plus, ceux qui se posent des questions, je les comprends. Parce que c'est vrai qu'il y a des quartiers dans Paris où on ne peut plus porter de kippa. La France est un pays en 2014 où on peut attaquer une synagogue et où on peut crier mort aux Juifs dans les rues de Paris sans qu'au fond ça ait l'air de trop troubler les gens. Hein. Moi, ça, il y a deux. Je ne pensais pas voir ça de mon vivant, mort aux Juifs à Paris. Mais deux, ce que je pensais, c'est que le jour où ça adviendrait, mais il y aurait des millions de personnes dans les rues, comme à l'époque de Carpentras ou de Copernic. Là, ce qui m'a beaucoup chagriné, c'est que ça n'a pas été le cas. Mais donc je comprends bien sûr, là j'entends, j'ai des amis, j'ai des cousins, j'ai de la famille qui en effet se posent vraiment des questions, je comprends cela. Mais je pense qu'il ne faut pas céder à ça. Je pense que la partie est loin d'être terminée et je crois, comme le dit le personnage de la pièce, qu'il faut être assez fort pour être sûr d'être toujours le plus fort et fort de cette force. Claquer la gueule, claquer méchamment la gueule, je crois, dit-il, dit le personnage. Claquer méchamment la gueule aux je ne sais pas quoi et autres amateurs de quenelle. Je ne connais pas mon texte par cœur. Mais c'est dans votre texte. Mais c'est dans la... Oui, bien sûr, c'est dans la pièce. C'est une des questions centrales, évidemment. Moi, je suis comme tout le monde. Tout ça m'empêche un peu de dormir, quand même. Cette pièce, vous l'avez jouée vous-même, Bernard-Henri Lévy, à la première. Vous avez lu le texte. C'est quoi, j'ai envie de dire, l'implication quand on se met comme ça, non seulement à écrire ce texte aussi fort, mais à le dire? Quel souvenir vous gardez de ce moment-là? Je ne l'ai pas joué, je l'ai lu, ce qui est très différent. Moi, je ne suis pas acteur, mais j'en ai fait une lecture à Odessa. C'est un souvenir évidemment très, très émouvant. Mais je ne l'ai pas joué. Jouer, c'est... Je crois, enfin je ne sais pas, il me semble, je vois les premières réactions, que dans cette pièce, en plus, il y a une dimension de farce aussi. Il y a une dimension de drôlerie. Il y a un côté... vous savez, Weber, il avait fait ses débuts avec Jérôme Savary, le Grand Magique Circus. Il y a un côté Grand Magique Circus aussi, je crois, modestement, dans ce texte. Mais je suis capable de l'écrire, ça je l'ai écrit, mais je serais incapable de le jouer. Il faut avoir cette mémoire du théâtre qu'a Weber. Il faut avoir ce corps de géant. Il faut avoir ce culot incroyable. Il faut voir Weber imiter la veuve de Sacha Guitry, il faut le voir imiter Henry Kissinger, il faut le voir parler comme le nazi Heidegger avec l'accent de Rému, ce que je lui ai demandé, avec l'accent d'un personnage de Pagnol, pour voir que je serais absolument incapable de faire ça. Donc, non, pour moi, la grande émotion, c'est plutôt de voir Weber. De voir quelqu'un qui est le contraire de moi, qui ne me ressemble pas, à plein d'égards, et puis à quelques égards aussi, bien sûr, on est proche, puis on l'est devenu. Mais quelqu'un qui est si loin de moi, porter cette parole que j'ai écrite, qui vient de mes tripes, qui vient de ma vie depuis des 40 dernières années de ma vie, tout ça est un peu rassemblé dans ce texte, ça c'est une expérience un peu énorme. Et le monde du théâtre, Bernard-Henri Lévy, puisque là on peut tout dire, on est en direct du théâtre de l'Atelier, du bar même du théâtre, où derrière nous il y a les techniciens qui savent faire pour la mise en place. Qui sont en train de faire les dernières réglages lumière. Absolument. C'est une atmosphère que vous aimez, le théâtre? Oui, vous qui avez, j'ai envie de dire, c'est vrai que d'habitude c'est plutôt une activité solitaire, l'écriture, que ce soit les livres, la philosophie. J'adore. Il y a une équipe à l'Atelier qui est absolument extraordinaire. D'abord, c'est un travail d'équipe, ce qui me fait plaisir. L'Atelier, c'est un des plus beaux théâtres de Paris. Il y en a 3 ou 4 qui sont des grands théâtres. Il y a l'Atelier, il y a le Théâtre de l'Œuvre, il y a le Théâtre Hébertot. Il y a une équipe ici qui est menée par un garçon qui s'appelle Paul Rias, qui est formidable. Il y a des gens, par exemple, les sons sont faits, pas la musique, les sons, les bruits, par un artiste du son, un maître du son, un Stradivarius du son, qui s'appelle André Serré. C'est un génie, c'est un type incroyable, qui arrive à faire un grincement de porte ou à jouer, à introduire une nuance d'effroi dans une scène avec 3 notes ou avec 2 bruits qu'il va pêcher je ne sais où. Attendez, ça c'est des virtuoses absolus. L'autre André Dio, qui est l'homme des Lumières, par exemple, il y a une fenêtre dans cette... cette pièce, c'est unité de temps, 2 heures, de lieu. Unité d'action, est-ce qu'il va faire son discours, unité de lieu, une chambre d'hôtel. Mais la chambre d'hôtel,
elle est figurée juste par de la lumière. Là, il y a une fenêtre très importante à travers lesquelles il va y avoir une espèce de rêverie érotique du personnage. Je ne veux pas en dire trop parce qu'il y a des... Ce qu'on fait venir à partir de mardi. Non, mais il y a des enfants il y a mercredi. Des mamans prudes, non, mais mercredi, des mères juives qui m'écoutent. Et voilà, moi, j'aurais pas osé dire ça devant ma mère, donc je ne vais pas le dire ici. Mais donc, il y a une scène qui regarde par la fenêtre. Mais la fenêtre, elle est figurée uniquement par de la lumière. Oui. C'est un jeu de lumière qui marque la fenêtre. Il y a une porte à laquelle on frappe. C'est le type, les gens qui viennent le presser. Alors, qu'est-ce que vous faites? Votre discours, on vous attend. Puis lui, il croit que c'est la jolie petite réceptionniste qu'il a aperçue en arrêt. Bref, tout ça, c'est des lumières. Donc, travailler avec une équipe pareille, d'artisans qui sont aussi des artistes, c'est magnifique pour un habitué de la page blanche, bien sûr. Et vous avez dit récemment, Bernard-Henri Lévy, le théâtre, c'est normalement, enfin souvent des textes d'actualité. C'était le cas il y a quelques années. Il y en a finalement de moins en moins des grands textes de théâtre qui parlent de l'actualité. Ah ben là, vous serez servi parce que là, ça ne parle que de ça. Et c'est même... Alors, c'est là où Weber est formidable, c'est qu'il m'y a encouragé. Weber m'a dit toujours, mais jusqu'à la veille de la première, vous pouvez rajouter des choses. Donc là, par exemple, oui, cette horreur, moi, qui me bouleverse pour 1000 raisons, les décapitations peut-être en série des journalistes américains, cette espèce de scénario atroce, cette façon-là de tuer. Hein, depuis les nazis tuaient comme ça. Après le 20 juillet 1944, le complot contre Hitler, le complot des aristocrates allemands, il les décapitait à coups de hache. Il les décapitait à coups de hache. À ma connaissance, ce type-là de mise à mort, la décapitation à coups de hache ou au coutelas, on n'a pas trop vu ça depuis les nazis. Bien. Alors ça, qui est une chose énorme qui est en train de se passer, c'est un vrai... quelque chose de réellement nouveau, cette façon de vider un homme de son sang afin de le vider de son humanité, de son être. Cette façon de nous obliger, nous, à regarder ce qu'on ne veut pas regarder et ce qu'on ne peut probablement pas regarder. Tout ça, d'une certaine façon, c'est dans la pièce. Donc je vous réponds là sur cette histoire d'actualité. Bien sûr que c'est pas Bérénice, hein, enfin, d'ailleurs c'est beaucoup moins bien que Bérénice surtout, mais indépendamment. Je sais pas, je l'ai pas vu encore. Non, c'est moins bien. Mais indépendamment de ça, c'est pareil. Ça veut dire que une pièce comme celle-là, c'est comme une sorte de chaudron où jusqu'à la dernière minute, la question du Front National, la question de... Par exemple, une chose qui m'interroge beaucoup, c'est comment Poutine a comme principaux alliés en France les néofascistes et les néo-nazis. Il y a des alliances bizarres ces derniers temps. Vous êtes d'accord avec nous? Oui, enfin, elles ne sont pas bizarres. Pour moi, elles sont totalement naturelles. Et quand on voit la pièce, on comprend pourquoi. Mais aujourd'hui, ça, les auditeurs le savent peut-être pas, mais ils l'apprendront à l'atelier. Puis déjà maintenant, ils sont du coup pas obligés de venir. Poutine a un idéologue très important qui s'appelle Douguine. Quand son dernier livre a été traduit en France, il a cherché un préfacier, quelqu'un pour le présenter au public français. Qui est le préfacier de l'idéologue de Poutine? Je vous le donne en 1000. Il s'appelle Alain Soral. Tiens. Oui, une vieille connaissance. Oui. Alors tout ça, c'est dans la pièce. Tout ça, c'est dans la pièce. C'est cette espèce de renaissance d'une mouvance rouge-brune, un peu comme dans les années 30, on appelait ça les sections beefsteak, c'est-à-dire les sections d'assaut, qui étaient noyautées par des communistes, et elles étaient brunes dehors, brunes comme les nazis, et rouges dedans comme les communistes. Bien. Alors il y a quelque chose des sections beefsteak qui est en train de se reconstituer, Poutine, Soral, etc. Cela, en accord avec mon acteur, et c'est là encore une fois où il a été génial, et avec mon metteur en scène, c'est dans la pièce. Donc c'est une espèce de machine à intégrer aussi une part de l'actualité. La pièce commence mardi prochain, Bernard-Henri Lévy, le 9 septembre, ce qui veut dire que peut-être, même si on vient la voir au début et qu'on revient la voir un mois ou un mois et demi après, elle aura changé. Elle aura changé, oui. Oui. Ne venez pas 2 fois quand même, parce pourquoi elle n'aura pas de temps changé que ça. On va tester, on viendra plusieurs fois. Elle n'aura pas de temps changé que ça. Mais en effet, oui, bien sûr qu'elle va bouger, parce que c'est ce que disait Sartre. Hein, le théâtre, Sartre comparait le fait de voir une pièce de théâtre au fait de manger une banane. Il disait les bananes, elles sont bonnes quand on les mange au pied du bananier. Oui, c'est pas toujours facile. C'est dans les quelques voyages qu'il a fait, notamment à Cuba, il mangeait les bananes. Là, le théâtre, en effet, c'est un genre chaud.
c'est un genre chaud, c'est un genre qui est au plus près de la chaleur du monde. Et dans une interview que vous avez faite pour cette pièce, Bernard-Henri Lévy, vous avez dit « Je crois que les individus peuvent changer le monde ». Aujourd'hui, qui peut encore changer le monde? Moi, je ne crois qu'à ça. Je ne crois qu'à ça. Moi, je crois à la grandeur, je crois aux grands hommes, et je crois que les grands hommes, c'est chacun d'entre nous. Je crois, enfin, disons la chose autrement, ce que je dis exactement dans ce texte, dans Hôtel Europe, c'est qu'il y a en chaque homme et en chaque femme une passe possible vers la grandeur. Il y a une possibilité pour chacun d'entre nous de se hisser au-dessus de soi, d'être un peu plus grand que lui-même et de changer le monde. Je ne crois pas que les masses changent l'histoire, je ne crois plus à la lutte des classes, je ne crois plus à tout ça, je crois à des individus. Qui, par exemple? Ben vous, moi, ceux Plus qui vous nous écoutent, non, ouais. non, ceux qui avec sang-froid, détermination, courage, feront obstacle à ce que j'appelle la marée noire dans la pièce, la marée noire de la cochonnerie qui est en train de déferler sur la France et sur l'Europe. Ceux qui sauront ne céder sur rien, ne rien laisser passer, mais sans tomber non plus dans les provocations et sans tomber surtout pas, bien sûr, dans la tentation de la violence, ben ceux-là, il y a en eux ceux qui se préparent à cette bataille-là, il y a de la grandeur en eux et ils peuvent l'emporter et je pense qu'ils l'emporteront et c'est eux qui changeront l'histoire. C'est pas les chiffres. On dit le Front National baissera quand la courbe du chômage s'inversera. Le dernier sondage n'est pas bon, hein, je pense que vous l'avez vu. Ouais. Le Front National baissera lorsque les Français le décideront, lorsque les Français le voudront, lorsqu'ils en prendront conscience, lorsque chacun, face à sa conscience, prendra cette résolution-là. Et cette pièce de théâtre, c'est pas un truc sur des grandes généralités, c'est un appel à la conscience de chacun. Voilà, moi je ne crois qu'à ça. Et c'est vraiment le dernier mot de la pièce qui appelle comme ça, et c'est le personnage devient fou, il appelle à une espèce de coup d'État européen, un renversement des institutions européennes, et il imagine un gouvernement de mort. Il veut rappeler Václav Havel, Goethe, Pessoa, Hannah Arendt, Anne Frank, Raoul Wallenberg, et ainsi de suite. Il appelle tous ces gens-là à réconcilier. Il distribue des portefeuilles. Mais ces noms-là, c'est des métaphores, bien sûr. C'est des métaphores de vivants d'aujourd'hui. Se reconnaîtra qui veut. Est-ce qu'on a le trac quand on s'appelle Bernard-Henri Lévy, qu'on a quelques jours comme ça, que sa pièce soit jouée à Paris pour la première fois? Mais Bernard-Henri Lévy, c'est un enfant. Bernard-Henri Lévy, il a 14 ans et demi. Toujours, à la veille de chaque livre, à la veille de chaque pièce, à la veille de chaque aventure. Bien sûr que j'ai le trac. Peut-être moins que mon acteur. Que Weber, lui, alors le pauvre, arrivait déjà à apprendre ce texte, déjà l'effort de mémoire, le métier, etc. Il est nu en scène. Il doit évoluer à un moment donné, pas tout le temps. Je préviens. Prévenez les autres mères juives. Oui, voilà, celles qui nous ont pas encore quittés. Donc lui, je crois, il a un trac terrible, mais il a un tel métier, avec Depardieu, il y a deux monstres sacrés du spectacle d'aujourd'hui, c'est Weber et Depardieu. Weber est d'ailleurs amaigri, je vous signale beaucoup. Parce que mon médecin, je l'avais envoyé voir mon médecin qui lui avait dit, écoutez, Bernard-Henri Lévy est mon ami, vous êtes le plus grand acteur français, je rêve que vous jouiez cette pièce pour lui, mais je vous préviens, je vous l'interdis. Je vous mets au régime. Non, je vous l'interdis. Je vous l'interdis parce qu'il avait quelques kilos de trop, parce que là, vous n'allez pas tenir. Vous le jouez si vous maigrissez. Et ils ont fait un contrat, il a maigri. Bon, écoutez, en tout cas, au moins, voilà l'info. C'est à partir du 9 septembre, de mardi prochain. RCJ, évidemment, soutient cette pièce pour vous, Bernard, pour la qualité de l'œuvre, on le sait, pour Jacques Weber. Un téléphone, c'est au 01 46 06 49 24, Théâtre de l'Atelier, un théâtre absolument fabuleux qui nous accueille aujourd'hui au bar du théâtre, qui sera plein mardi prochain. On le sait, pendant plusieurs semaines, ça va jouer oui, bien sûr, pendant plusieurs semaines. Pendant au moins plusieurs semaines, on va venir vous voir très très vite. Bernard-Henri Lévy, merci beaucoup. Merci à vous. Et merci à tous les auditeurs d'RCJ. Merci. Merci à Daniel Tapia à la réalisation technique et merci au Théâtre de l'Atelier qui nous a accueillis. À vous les studios.